Est-ce que dans cette spirale s'insère aussi le stress juridique qu'il peut y avoir? Est-ce que peut-être aujourd'hui en France, c'est un peu violent quand on subit un échec entrepreneurial? Déjà, on a le stress financier dont on parle depuis le début de cette émission, mais aussi, le fait de se retrouver face à des procédures. C'est vrai qu'on parle, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on parle de liquidation, de redressement. C'est des mots très forts. Vous vous êtes senti, vous, Renaud Boudry, quand vous avez vécu ça, peut-être bousculé, de manière assez violente, psychologiquement, j'entends? J'ai eu la chance d'être bien accompagné et notamment de déclencher, par anticipation une sauvegarde judiciaire. Aujourd'hui, on a, un système, des outils, juridiques qui sont, extrêmement performants qu'a mis en place le législateur. Je pense, aux commissions ad hoc, je pense, à plein de choses qu'on peut enclencher préventivement. Seulement, dans l'esprit de l'entrepreneur, il reste le mythe de considérer le tribunal, de commerce comme un ennemi, comme une fin, comme le diable et du coup, on va pas le voir, on va pas anticiper, les choses, on va pas demander conseil auprès de son tribunal. Alors ça peut se faire bien évidemment, comme Franck nous le rappelait tout à l'heure, par l'entremise des syndicats, hein, qui ont un rôle, énorme à jouer aussi là-dedans. Mais, il y a véritablement ça à casser. Franck nous parlait tout à l'heure aussi des experts comptables. Alors oui, c'est vrai, que ça reste le conseiller privilégié d'un entrepreneur, mais un expert comptable n'est pas un juriste. Et bien souvent, ces procédures que j'ai évoquées à l'instant, bah, elles sont méconnues, elles sont pas connues de la part de l'entrepreneur.